Merveilleux notre Seigneur. Vous savez, Dieu me bénit, il me permet de venir. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, merci Seigneur pour cette bénédiction que tu m'accordes. Alléluia. Alors, ce soir, gloire au Seigneur, alléluia. J'aimerais mettre dans votre cœur ce que le Seigneur a mis dans le mien. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire des deux frères. C'est dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc. Alléluia, merci Seigneur. Au chapitre 15. Luc, chapitre 15, et on va lire depuis le verset 11 au verset 32, comme ça vous connaîtrez l'histoire. Luc, chapitre 15, 11 à 32. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est une belle histoire, vous savez, parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est l'histoire de notre cœur, c'est l'histoire de notre vie. Et vous savez, si le Seigneur il a voulu que cette histoire elle soit dans la Bible, c'est pour que nous puissions marcher en vainqueurs, gloire au Seigneur. Alors, c'est pour ça que, c'est vrai, c'est l'histoire de deux frères. Et j'aimerais vous parler de ce deuxième frère, de l'aîné. De l'aîné, cet homme qui a été surpris du retour de son frère. La Bible dit, au verset 25, elle dit, « Or le fils aîné était dans les champs. » Ça veut dire qu'il travaillait.
il travaillait, il était dans les champs. Et puis, quand il est revenu, quelle surprise. Son frère était là, de retour. Il travaillait, mais il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Et vous savez, c'est des fois ce qui se passe dans notre cœur. On ne s'attend pas à ce que le Seigneur fait. On ne s'attend pas. Et lui, il ne s'attendait pas à que son frère, eh bien, il revienne et qu'il soit si bien accueilli. Lui qui avait dépensé tous ses biens, lui qui avait fait de la peine à son père et à son frère, sûrement. Et il disait, je suis pas comme lui, moi. Moi, je suis resté. Je suis resté pour travailler. Je suis resté là. Puis lui, il revient. Et puis on l'accueille. Bien en plus. On tue le veau gras pour lui. Alors, il n'est pas content. Il n'est pas content. Vous savez, dans Luc au chapitre 18 et au verset 11, c'est un peu la même histoire. Si vous regardez, Luc chapitre 18 et au verset 11, c'est deux hommes qui vont à la prière. Et on voit au verset 11 qu'il y en a un qui dit, le pharisien debout priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Et voyez-vous, c'est comme ça qu'il voit son frère. C'est comme ça qu'il voit son frère. Il voit son frère comme étant quelqu'un de rien du tout. Quelqu'un qui a négligé la famille. Quelqu'un qui a dépensé tous ses biens. Il revient un peu pour forfiter. C'est ça qu'il pense. La Bible ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Mais quand on voit comment il a agi, on voit que c'est comme ça. Et vous savez, des fois, c'est comme ça que notre cœur, il agit. C'est comme ça que notre cœur, il agit. Et il agit avec les gens de l'Assemblée, et puis avec les gens du monde. Avec les gens qu'on ne connaît pas. On garde en nous-mêmes la richesse que Dieu nous a donnée, au lieu de la partager. Au lieu de la partager. Quand on voit, donc c'est une grande surprise, mais en plus, il est en colère. Il est en colère. Ça lui déplaît. Vous savez, c'est comme Jonas. Jonas, Dieu l'avait envoyé pour parler à une ville qui allait mourir, Ninive. C'était ses ennemis. C'était ses ennemis. Les ennemis de son peuple. Alors il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. Et comme il ne voulait pas y aller, alors il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et vous savez, souvent notre cœur, il se sauve pour ne pas avoir l'amour des âmes. Il se sauve pour ne pas rechercher la vérité. Vous savez, on peut travailler, mais ne pas faire la volonté du Père quand même. On peut travailler, mais au bout du compte, c'est pour nous. Vous savez, si je dis au bout du compte, c'est pour nous, c'est parce que le Père, il dira, mais toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc ça veut dire qu'il travaillait pour lui. C'est pour lui-même qu'il travaillait. Vous voyez ? Il n'était pas prêt à partager avec son frère qui était de retour. Mon frère, ma sœur, le monde est perdu. Et ce monde perdu, c'est sûrement ton père ou ta mère, ou ton frère ou ta sœur, ou ta femme ou ton mari, ou ton cousin, ou ta cousine, ou ton voisin, ta voisine, quelqu'un que tu aimes, ou même peut-être quelqu'un que tu n'aimes pas. Et il faut que ton cœur soit prêt à donner.
Ne pas être comme cet homme. Deux frères. Mais voyez, des attitudes différentes. Il y en a une, c'est la mauvaise semence. La mauvaise semence, c'est l'ivraie. L'ivraie, on dit que cette plante, elle enivre. Ça ressemble au blé. Mais quand vous regardez, c'est très parsemé. Et puis, le grain ne grossit pas. Et c'est une plante, on ne peut pas l'utiliser. C'est la mauvaise graine qui est plantée. C'est pour ça que ce frère, eh bien, c'est une mauvaise semence dans son cœur, et c'est pour ça qu'il la répand sur son père, parce qu'il n'est pas content. Et puis, il a aussi l'attitude, c'est vrai, du désir d'accomplir sa propre volonté. Vous savez, c'est le rejet du pécheur. C'est le désir d'accomplir la volonté du diable. Vous savez, il y a deux sortes d'enfants. Il y a les enfants du diable, ce que nous étions tous, et les enfants de Dieu. C'est celui qui accepte. C'est pour ça que ce soir, il faut que tu acceptes un changement dans ta vie. Je sais bien que c'est une réunion de prière, mais est-ce qu'on ne doit pas prier pour avoir un cœur qui aime les âmes? Est-ce qu'on ne doit pas lutter pour que dans l'assemblée, l'amour soit grand? Vous savez, il y a encore de la place dans l'assemblée. Et vous connaissez sûrement des frères et des sœurs pour qui il faut prier, pour qu'ils reprennent courage pour revenir. Vous savez, il faut vraiment avoir ce désir. Pas être comme ce fils aîné qui rejette. Et voyez, non seulement il est en colère, non seulement il est irrité, mais en plus, il refuse d'entrer. Il y a beaucoup de gens, ils refusent d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un rejet de son père, c'est un rejet de sa famille. Il refuse d'entrer parce qu'il est mécontent. Vous savez, Jonas, il a dit au Seigneur, je te l'avais dit, Seigneur, c'est pour ça que j'avais fui. Parce qu'il savait que Dieu était plein de compassion. Il était plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion, alléluia. Le Père ne devait-il pas aimer son Fils ? Ne devait-il pas aimer son fils qui était au loin, son fils perdu? Le voilà de retour, le voilà qui revient à la vie, et il ne s'en rend même pas compte, et pourtant c'est son frère. Il n'est même pas conscient que son père était dans la souffrance. Sûrement il l'a vu, mais ça l'a pas plus affecté que ça. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on ait un mauvais cœur. Il faut qu'on ait un cœur d'amour. On doit se laisser imprégner du Seigneur. Alléluia. On doit se laisser imprégner du Seigneur. Vous savez, cet homme, il a fait un effort. C'est vrai. C'était quand il était dans la disette, quand il n'avait plus rien. Il ne pouvait même pas manger les carouges, que mangeaient les cochons. Parce qu'on ne lui en donnait même pas. Mais il a réfléchi en lui-même. Il a dit quand même, les serviteurs de mon père, ils ont tout, du pain en abondance, il dit. Or, il a réfléchi, il est rentré en lui-même. C'était ça la solution, rentrer en soi-même. Vous savez, l'aîné, il l'a pas fait. Il s'est plaint. Il dira, tu ne m'as même pas donné un cochon, même pas un agneau, même pas un bouc, rien. Tu m'as rien donné pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais pourquoi il l'a pas demandé? Il aurait pu demander. Demandez et vous recevrez. On doit demander. Faut rentrer en soi-même. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Est-ce que je suis vraiment avec Dieu?
Est-ce que vraiment mon âme est sauvée? Est-ce que ce soir tu peux dire avec assurance, si je meurs à l'instant, je vais au ciel? C'est important de le savoir. Parce que vous savez, quand on n'est pas en paix avec le Seigneur, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. C'est sûr que ça ne veut pas marcher. Et vous savez, ce Père, quand on regarde dans le passage, eh bien, il fait un peu l'image de Dieu, l'image du Père, mais c'est pas l'image du Père. Parce que le Fils, il dira, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, c'est que c'est bien le Père. C'est que c'est bien le Père. Ça veut dire qu'il doit reconnaître. Il doit reconnaître qu'il a fait du mal à son Père. Il a péché contre le ciel, parce que tu aimeras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère, la Bible elle dit. Il doit le reconnaître. Il doit le reconnaître. Mais voyez, on peut prendre ce Père encore pour montrer combien l'amour de Dieu est grand. Et vous savez, ce Père, le texte ne nous dit pas, mais la Bible, elle nous dit qu'il est parti à la rencontre de son Fils. Quand il l'a vu au loin, il est parti à la rencontre de son Fils. Et je m'imagine très bien, il a ouvert les bras pour accueillir son Fils, pour qu'il vienne se blottir près de lui, pour qu'il soit heureux. Et vous savez, c'est un symbole, c'est une image. Et quand on regarde cette image, elle me fait penser, vous savez, à Dieu, qui nous attire à lui par son Fils et par le Saint-Esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il n'arrête pas de nous rappeler sans cesse les paroles de Jésus. Sans cesse. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a dit, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Et puis, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que Jésus, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez, c'est pour ça, ces bras d'amour, qui veulent nous enlacer, qui veulent nous conduire dans le ciel. Ils ne regardent pas à nos fautes, ils ne regardent pas à notre péché, parce que rappelez-vous que quand on était ennemis, il était déjà mort pour nous. Il nous avait déjà sauvés. Maintenant, il veut juste nous faire rentrer dans la gloire. Il veut nous faire rentrer dans son ciel de gloire, parce qu'il nous aime vraiment. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, que tu dois considérer ces choses. Tu dois considérer que si tu rentres en toi-même, tu vas savoir si véritablement le Seigneur Jésus, il est dans ton cœur, si véritablement tu as vraiment une vraie paix avec le Seigneur. Et si tu ne l'as pas, alors tu dois faire comme cet homme. Cet homme, comment ça s'est passé? Eh bien cet homme, vous voyez, quand il est arrivé auprès du Père et qu'il a avoué sa faute, eh bien alors à ce moment-là, le Père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Père, il a dit, au chapitre 15 et au verset 22, il a dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia, gloire au Seigneur. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, la plus belle robe. La plus belle robe. Mais c'est quoi notre belle robe à nous? La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 7, Apocalypse chapitre 7 et au verset 14, Apocalypse chapitre 7 et au verset 14, elle nous dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est une belle robe bien blanchie dans le sang de l'agneau. Alléluia. Voyez, le Seigneur, il nous lave de nos fautes. Il nous lave de nos fautes. C'est pour ça qu'on vient à lui. On vient à lui parce qu'on a confiance en lui. On a vraiment cette confiance qu'il nous lave, qu'il nous transforme. Vous savez, je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs, Dieu ne va pas nous changer comme ça. C'est pas vrai. Dieu ne va pas nous changer comme ça. Mais une chose est sûre, s'il ne nous change pas comme ça,
il nous change. Moi, vous savez, ça fait depuis 1985 que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et aujourd'hui encore, je vois le Seigneur me changer. Je vois le Seigneur me transformer et je glorifie son nom de voir son amour envers moi. Parce qu'il enlève les mauvaises choses qui sont dans mon cœur, qui sont dans ma vie, il me transforme. Et il me l'avait promis dès le début. Et je vous l'avais déjà dit, vous savez, quand en 1985, quand je suis venu à l'église, il y avait eu une prophétie. Et puis, à ce moment-là, dans la prophétie, il était dit, voilà, tu vois une montagne devant toi, mais je vais l'enlever, pierre par pierre. Et vous savez, aujourd'hui encore, je dis au Seigneur, je dis, souviens-toi, Seigneur, ne te lasse point, Seigneur. C'est vrai que je suis un homme au cœur dur, au cœur. Seigneur, souviens-toi, je suis un homme au cou raide, comme ta parole elle dit. Et moi, je le sais, tu m'as guéri. Ne te lâche point. Et je le vois qu'il le fait. Et c'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, n'aie pas peur. Il va te laver. Il faut que tu viennes à lui. Ne regarde pas à ce qui ne va pas dans ta vie, mais regarde au Seigneur Jésus. Crois qu'il va te changer, crois qu'il est en train de le faire. Appuie-toi sur lui, ne regarde pas quand ça va pas, regarde sur lui. Tu dis oui, je vais marcher sur toute la puissance de l'ennemi parce qu'il me donne, alléluia. Parce que son sang m'a lavé, gloire à Dieu. Et tu peux faire cet acte de foi, tu peux le croire. Et c'est ça que tu vas voir dans ta vie. Une véritable transformation, alléluia. Encore dans Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 et au verset 14. 22, Apocalypse chapitre 22. Voilà. Voilà, et au verset 14. Verset 14, alléluia. Alors il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Alléluia, gloire au Seigneur. Heureux, alléluia, heureux pour avoir droit à l'arbre de vie. Alléluia, la plus belle robe. La plus belle robe. On lave parce qu'on a confiance. L'arbre de vie, alléluia, on va vivre éternellement. On va vivre éternellement avec le Seigneur. Et vous savez, ce soir, je ne vais encore pas prendre le temps de vous parler de toutes les grâces de Dieu, alléluia, pour nous parler des choses merveilleuses qui nous attendent. Mais vous savez, il faut repasser ça dans son cœur. Seigneur, je veux vivre avec toi. Alors c'est pour ça que je veux que ma robe soit lavée. Je viens, ton sang est là pour moi. Ton sang est là pour moi et je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'as préparé. L'arbre de vie, alléluia. On peut se réjouir, alléluia. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a la robe, mais aussi l'anneau au doigt. L'anneau au doigt. Alors vous savez, l'anneau au doigt, c'est quoi? L'anneau au doigt, c'est dans Esther qu'on le voit. Dans Esther au chapitre 8 et au verset 2, je ne vais pas le lire, mais c'est l'anneau de l'autorité. Vous pourrez lire à la maison. C'est l'anneau de l'autorité. Vous savez, c'est l'anneau qui a été donné par le roi. Et puis, quand c'était signé avec cet anneau, eh bien, les choses devaient se faire. Et on ne pouvait pas revenir dessus. Et puis, ça a été donné à Mardoché. Ça a été donné à Mardoché parce qu'il s'est confié en Dieu. Alléluia. Voyez, eh bien, le Fils, il lui a été donné l'anneau de l'autorité. Alléluia. Ça lui a été donné. Tu es un fils. Et ce soir, mon frère, ce soir, ma sœur, l'anneau de l'autorité, il t'est donné. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Vous avez une parole d'encouragement. Vous savez, faut pas avoir peur d'encourager les gens. Vous savez que quand vous parlez avec autorité, comme le Seigneur il l'a fait, vous allez convaincre les gens que vraiment le Seigneur va faire un miracle. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Parce que nous, on s'appuie sur le Seigneur, on a confiance en lui. On ne regarde pas à nous. On dit non, j'ai été lavé du sang de l'agneau. Il sait que je suis un homme impur. Il le sait. Mais il m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors je crois, Seigneur. Alors je crois.
Et parce que je crois, alors je peux prier pour ceux que j'aime, je peux prier pour ma famille, je peux prier, alléluia. Et je vais voir le Seigneur agir. Et si jamais ça ne se voit pas tout de suite, continuez, persévérez. Et vous allez le voir s'accomplir. Le Seigneur, il l'a dit, et il n'est pas un menteur. Il a dit que quand on demande quelque chose, on doit croire qu'on l'a, et on le verra s'accomplir, alléluia. Vous savez, c'est des choses qui s'oublient vite. Parce que le diable, il veut pas qu'on sache ces choses-là. Parce qu'autrement, il sait qu'on a une puissance, alléluia. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, et on est témoin de Jésus. Et c'est vrai, on l'est vraiment. On l'est vraiment, alléluia. Vous savez, la Bible, elle nous dit, pour qu'on comprenne bien que vraiment, notre Dieu nous aime, et que notre Dieu, alléluia, il nous a vraiment donné une vraie autorité. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 20, verset 20, il est marqué, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, alléluia. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et vous savez, un ambassadeur, quand il est envoyé dans un pays, alors on lui donne tout ce qu'il a besoin. Et pourquoi Dieu il fait ça? C'est pour que tu ne te poses pas de questions, que tu n'aies pas de tracas pour la vie. On a vite des tracas. Oh, il faut que je paye mon loyer. Oh, il faut que je paye mon électricité. Il y a encore les impôts qui sont tombés. Oh là là, comment je vais faire pour la fin du mois? Oh là là, je veux pas y... Non, tout ça, mon frère, tout ça, ma sœur, faut que ce soit balayé. Faut que ce soit balayé. T'as besoin d'un travail, Dieu va t'en donner un. T'as besoin de l'argent pour payer ce que t'as à payer, Dieu va te le donner. Puisque tu travailles pour lui, tu fais ambassadeur, il va t'enrichir, il va te donner tout ce que tu as besoin. Oh, il va pas t'enrichir pour la richesse de ce monde, puisqu'on sait bien, tous, qu'on va tout abandonner. Vous savez, hein, les Égyptiens, ils se sont fait enterrer avec des richesses. On les a retrouvées, hein, les richesses, hein, quand ça n'a pas été volé. Vous voyez? Ils les ont pas emmenés, hein, même s'ils les ont enfouis, on les a retrouvés. Alors nous, on sait que c'est pas ceux-là qui nous intéressent de richesse. Mais Dieu, il nous donnera pour y vivre ici. Parce que ici, c'est pas notre pays. Ici, on n'est que de passage. N'oubliez pas que la parole de Dieu, elle dit que ici, on est tous étrangers, voyageurs. On est des gens du voyage. Hein. Vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. On fait fonction d'ambassadeur, alléluia. Notre Dieu, il veut nous bénir. Il veut nous bénir. Qu'on est quelqu'un d'important. On est très important pour leur vie, parce qu'on leur parle de Jésus. On est très important, parce qu'on leur parle de paix, on leur parle d'amour, on leur parle de miracles. On leur parle d'espérance, de guérison, de transformation, alléluia. C'est pour ça que, alléluia, on a l'anneau de l'autorité. On a l'anneau de l'autorité, alléluia. Mon frère, ma sœur, il faut que tu te le repasses dans le cœur. Il faut que tu te le repasses dans le cœur. Vous savez, Marie, la mère de Jésus, elle se repassait les choses dans le cœur. Elle se repassait les choses dans le cœur. Et je crois qu'on doit faire pareil. Je crois qu'on doit faire pareil. On doit se souvenir sans cesse. Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Oh, tu as fait ça, Seigneur. Comme tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Faut que je le dise, Seigneur. Et le Seigneur, alléluia, il va vous donner une bouche pour parler. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, là, quand j'étais à Paris, là, hier, là, quand j'étais à Paris, et puis je venais pour aller donc depuis la gare Montparnasse pour venir à la gare de l'Est. J'aurais pu prendre le métro, hein. Mais j'ai choisi d'aller à pied. Et puis quand j'ai choisi d'aller à pied, eh ben à un moment donné, j'étais dans mes pensées, quoi. Puis je savais plus où j'étais. J'étais dans Paris, mais où je sais pas, quoi. Alors j'ai demandé à des gens ma route.
Et puis, il m'a dit, ici, nanana, à droite. Puis en fait, les gens, ils étaient complètement perdus aussi. Hein. Pourtant, ils étaient de Paris, hein, mais ils étaient perdus. Hein. Puis quand je leur ai dit, je vais aller à la gare de l'Est, ils m'ont dit, oh là là, c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible, monsieur, je vous le dis, hein, c'est impossible. Hein. C'est trop loin. C'est trop loin. Mais j'ai dit, mais il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 1 heure. Oh, mais 1 heure, mais vous vous rendez pas compte. Mais si, je me rends compte. Ben, bref, quoi. Et puis je suis tombé sur un jeune musulman. Je suis allé le voir, je lui ai dit, excuse-moi, voilà, je suis un petit peu perdu là. Je ne sais pas exactement où je dois prendre, mais au moins me mettre sur la route, quoi. Je voudrais aller au moins jusqu'à la Seine, et puis de la Seine, je vais trouver. Il m'a demandé où j'allais, j'ai dit, voilà, je vais à la gare de l'Est. Et puis, il m'a dit, ben, t'as qu'à monter dans le métro, hein, tu prends le métro, et puis le numéro 4, je sais. J'ai dit, non, j'ai pas envie de monter dans le métro, et puis en plus voler, hein, parce que la poisson lui m'avait proposé, c'était en volant, hein. Il dit, non, moi je fais pas ça. J'ai dit, moi, Dieu me regarde. Et moi, je fais pas des choses comme ça. Puis il m'a dit, c'est vrai, Dieu regarde. Puis il a dit, mais tu sais, les gens qui sont là, ils sont pourris, hein, ils profitent de nous. J'ai dit, je sais que c'est vrai. Je sais que tu as raison. Mais c'est pas parce qu'ils font ça que moi, je dois faire ça. Alors ça l'a étonné. Et puis, il m'a dit, bon, bah, je t'ai dit le chemin. Puis il a commencé à me dire, à gauche, à droite. J'ai dit, stop, c'est bon. Je vais aller déjà là où tu m'as dit, et puis je redemanderai un peu plus loin, parce que là, je suis déjà perdu, il fallait tourner à gauche, à droite. J'ai dit, c'est fini. Et puis il m'a dit, puisque c'est ça, je t'y emmène. Je dis, mais j'y vais pas en métro, hein, j'y vais à pied, attention. Hein. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est loin, on m'a dit que c'était loin. Hein. Il m'a dit, je t'emmène. Et on est allé. Et je lui ai témoigné, pendant tout le trajet, je lui ai parlé du Seigneur. Et puis, ça l'a étonné. Du coup, il m'a donné son numéro de téléphone. Et je lui ai déjà envoyé un verset. Hein. Et puis, je lui ai parlé du Seigneur pendant tout le long. Puis, il m'a dit qu'il était musulman. J'ai dit, ouais, mais peu importe. Je dis, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. Et puis, il a reconnu ça. Alors, je lui ai parlé du Seigneur. Et puis, on a parlé. Et puis, au bout du compte, il m'a dit que ça l'a touché. Il m'a dit que ça l'a touché. Ben, voyez, j'ai dit, merci Seigneur que tu m'as mis dans le cœur de faire le trajet à pied. Et puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, j'ai eu un coup de chance quand même. Et puis j'ai dit, non, moi je crois pas à la chance. Hein. Moi je crois qu'il fallait que je passe par là pour te parler. Puis il a dit, moi je le crois aussi. Vous voyez? Moi je crois que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Le monde est perdu. Mon frère, ma sœur, c'est une grâce qui t'est faite de pouvoir témoigner. C'est une grâce qui t'est faite. Et il faut que tu la saisisses. Alléluia. C'est pour ça qu'il lui mettra aussi des souliers aux pieds. Il nous mettra des souliers aux pieds. Dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 et au verset 15. Éphésiens, voilà. Juste avant les Philippiens. Au chapitre 6 et au verset 15. Au verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit quoi? Il dit, l'évangile de paix, la bonne nouvelle de paix, parce qu'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de paix. Dieu fait la paix avec toi. Et ça, on peut le dire. Dieu fait la paix avec toi par Jésus-Christ. Faut leur dire. Faut leur témoigner. Faut leur témoigner. Vous voyez, c'est pour ça que le Père, il a donné tout ça. Parce que le Fils, dans la maison, il pourra dire, mon Père m'a aimé. Mon Père m'a aimé et il l'a prouvé. Parce que quand je suis revenu, il m'a pas demandé pénitence. Il m'a pas demandé de faire des choses, je sais pas quoi, de venir à genoux, je sais pas quoi. Il m'a pas demandé tout ça. Quand je suis venu, il m'a serré dans ses bras, il m'a montré qu'il m'aimait. Et non seulement il m'a montré qu'il m'aimait, mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis une belle robe pour montrer que j'étais lavé. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis un anneau au doigt pour qu'on se rappelle que je suis le fils, que je suis fils dans cette maison et que j'ai l'autorité. Et même maintenant, il m'a donné des chaussures, des belles chaussures,
pour que je puisse témoigner, pour que je puisse dire, voilà mon Père comment il est bon. Il est bon mon Père. Viens à lui. D'ailleurs, ceux qui travaillent chez lui, ils sont nourris, ils ont du pain en abondance. Faut se réjouir, vous savez. Faut se réjouir. On est ouvrier du Seigneur. Alléluia. La Bible, elle dit dans Romains au chapitre 5, Romains, chapitre 5 et au verset 1, Romains après les actes, Romains, chapitre 5 et au verset 1, 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu. Et vous voyez, quand on regarde dans la parole de Dieu et puis qu'on regarde Ésaïe, Ésaïe dit au chapitre 59, il dit que ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Mais là, il n'y a plus de séparation. Là, il n'y a plus de séparation. Alléluia. Nous sommes zélés maintenant. On parle de la paix parce que nous avons la paix. Nous avons la paix. Elle ne vient pas de nous, elle vient de Jésus-Christ. Alors on peut le témoigner. Et ce soir, mon frère, ce soir, ma sœur, je veux que tu prennes ça dans ton cœur et que tu le comprennes. Le monde est perdu. Jésus, il a dit, priez le Père. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez pour qu'il envoie des ouvriers sur sa moisson. Et c'est toi ce soir l'ouvrier. Et tu peux prier encore pour qu'il y en ait d'autres. Pour qu'il y en ait d'autres. Plus on sera nombreux à parler, plus on sera nombreux à parler avec autorité. Il y aura des conversions. Parce que l'amour se répandra. L'amour, parce que vous savez, c'est le signe du Seigneur. C'est le signe du chrétien. L'amour se répandra. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Nous avons la paix, alors nous pouvons être pleins d'amour. Nous pouvons être pleins d'amour. Vous savez, l'apôtre Pierre, il a renié le Seigneur, mais il a eu la paix, parce que le Seigneur, il lui a dit, paix mes brebis. Alors ça ne voulait pas dire, t'as la paix, mais il vous dit, j'ai confiance en toi. Paix mes brebis. Paix mes agneaux. Vous voyez? Il lui a dit, le Seigneur, il lui a dit, tu es en paix avec moi. J'ai confiance en toi. Et lui, il savait bien ce qu'il avait fait. Nous savons bien ce que nous avons fait. Mais nous avons la paix avec Dieu. Alors ça nous donne de l'amour. Ça nous donne de l'amour. Vous savez, le Seigneur Jésus, il dit que c'est vrai que ceux qui aiment peu, c'est ceux qui ont été peu pardonnés. Alors nous savons que nous devons chercher avec soin comment on est mauvais, comment notre cœur est pourri, et comment le Seigneur nous a pardonnés. Alors à ce moment-là, on verra que parce qu'on a été beaucoup pardonné, alors on peut aimer. On peut aimer. Et ce soir, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu le vives vraiment. Amen. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus.